Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous sommes le 2 septembre. 2 septembre la diffusion, mais en fait nous enregistrons en ce moment fin juillet, donc vous entendez les cigales, il fait un temps magnifique. Et mon invité du jour, bien c'est une personnalité à Saint-Mandrier. Il s'agit de Séverine Mativet, qui est conseillère municipale, mais également depuis peu, désormais conseillère départementale. Générique. Alors Séverine, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi parce que nous sommes dans ton petit jardin. Ça. Donc on entend un petit peu moins les cigales vis-à-vis du son. Un grand merci. Donc tu es connue à Saint-Mandrier en tant que conseillère municipale. Et pour quelle commission travailles-tu? Alors j'ai la délégation festivité animation culturelle avec Romain Vincent. Je suis membre de la commission jeunesse et la commission CCAS, le centre communal d'action sociale. Ça fait beaucoup d'activités, de différentes activités au sein des commissions. Là. Oui, tout à fait. Voilà. Après, ça prend un peu de temps le soir, mais c'est gérable. On a eu 2 mois d'animation très lourdement chargée, très brillante, et tu es partout. J'essaie d'être partout, j'essaie de me rendre disponible et d'être partout. Alors tu es très apprécié par les Mandréens, c'est vrai que par le fait qu'on te voit un petit peu partout, tu es une personne charmante, souriante et toujours à l'écoute. Hein. Et puis là, voilà, donc là maintenant, on va dire, qu'est-ce qui t'a attiré à t'impliquer autant dans la vie d'un village ? En fait, au départ, c'est parti de... j'avais mes 3 enfants et j'ai voulu m'investir au niveau de l'école Lauré Dubois où j'étais parent d'élèves. Et puis, en 2014, j'ai fait le recensement sur Parole-en et j'ai beaucoup communiqué avec les Mandréens et par la suite, j'en ai parlé un peu avec monsieur le maire de ce que j'avais discuté avec ces Mandréens. Et il m'a proposé de faire partie de son équipe pour 2014. C'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à m'investir pour la commune. Pour la commune. Tu es native de Bourgogne, hein, on va le dire. Hein. Tout à fait. Tu es une bourguignonne. Est-ce que tu avais déjà eu des expériences de ce type, et notamment dans la vie locale à l'époque de la Bourgogne? Alors, pas du tout, parce que j'habitais un petit village de 900 habitants. J'étais dedans parce que mon papa était maire de la commune pendant 20 ans. Donc j'ai vu ce qu'il faisait vraiment pour sa commune, comme il s'est très bien investi dans ce berceau de personnes impliquées. Tout à fait, dans la très vie impliquées locale, de la vie locale. Donc j'avais déjà cet aperçu-là, mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion parce que je suis partie à l'âge de 25 ans de la Bourgogne, je suis partie 3 ans sur Paris. Et après, donc en 2000, je suis arrivée ici à Saint-Mandrier. Alors professionnellement, tu es donc assistante dentaire. Tout à fait. Et donc là, récemment, tu viens d'accéder à un poste. Alors c'est un poste qui sonne, qui ronfle. Conseillère départementale. Oui. Alors en quoi va consister ta mission et puis avec qui travailles-tu? Qu'est-ce que c'est que ce travail de conseillère départementale? Alors déjà, on est divisé en cantons. Sur notre canton, nous sommes des binômes. Chaque canton a un binôme, donc un homme et une femme. Donc moi je suis avec Joseph Mulet, qui est adjoint au maire de Sifour. Donc on travaille ensemble. Après notre mission, c'est de représenter le président, monsieur Jean-Louis Masson, pour les cérémonies patriotiques, les manifestations aussi, également, les invitations. Alors c'est pas uniquement de la représentation. Il n'y a pas que de la représentation. Voilà, il y a quand même un travail. Ensuite, il y a déjà ça pour représenter le président. Et ensuite, on a notre travail. On est membre de commission. Donc moi, j'ai choisi 3 commissions. Il y a la commission enfance, commission insertion et action sociale, et la commission développement durable, mobilité douce et
Je sais plus, c'est énergétique, mais faut que je m'y mette Il y quand en a même. Il y en a tellement plusieurs. que- Et aussi, je serai membre d'organismes extérieurs aussi. Je représenterai le département sur d'autres organismes extérieurs. Ça veut dire que tu vas te déplacer alors. Tout à fait. Tu vas avoir Oui. des déplacements. Et Et ça quels sera sont basé les surtout- projets, on va dire, alors, pour ce qui te concerne et pour Alors, ton canton en fait. mon canton, je m'occupe beaucoup des associations aussi. Là, actuellement, je fais beaucoup de démarches pour des subventions pour les associations. Donc, c'est des subventions des fois directes ou alors des subventions où c'est l'association qui fait la demande. On me demande mon accord et je valide. J'ai pareil, par exemple aussi pour la mairie. La mairie actuellement, elle demande des subventions, donc je suis en train de voir avec. Là, je parle pour ma ville à moi, pour Saint-Mandrier, avec Monsieur Priol. On est en train de voir pour avoir des subventions pour l'hôtel de ville, pour la réflexion de l'hôtel de ville. C'est une tâche de responsabilité. Tout à fait, et des écoles primaires et maternelles de Louis Clément. Donc tu as un beau programme à venir là, sur cette rentrée et puis sur toute l'année. Oui, voilà, et puis également. je découvre, hein, là, vraiment, il faut que voilà, c'est vraiment la découverte pour l'instant, et je pense que je serai plus opérationnelle à partir d'octobre, où vraiment il faut je se serai, roder un petit peu. Voilà, Hein. tout à fait. Tu as également, donc, on l'a dit, une vie professionnelle et plus toutes ces activités. Tu es une maman de 3 enfants. Oui. La question, comment arrives-tu à gérer un tel emploi du temps avec une vie aussi active? Alors moi j'appelle ça de la logistique, c'est peut-être pas bien, mais c'est de la logistique. C'est de la logistique, oui. Alors, bon, déjà, les 3 enfants, il y en a 2 qui sont déjà partis de la maison, donc c'est déjà un peu plus allégé. Et j'ai encore un ado à la maison, mais il est quand même autonome. Les enfants sont très responsables. Donc, mais je me suis fait un planning, en fait, le matin. À 5 heures, je regarde mes mails. 5 heures, lève tôt. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, moi j'adore le matin. Donc je gère mes mails. Après, je pars faire mon sport. Voilà. À 6 heures. Et tu aimes la mer, hein. Mon ado est venu ce matin avec moi. Voilà, ce matin c'était le footing après la natation, mais mon ado est venu avec moi. On a profité un petit peu tous les deux. On essaie d'avoir des temps pour tous les deux. Bah oui, bien sûr. Et puis après, je pars au travail. Et le soir, il y a les commissions. Donc ça fait des journées de les plus de 10 heures. Voilà, c'est des grosses journées. Très très grosses journées. Et pour le département, je gère par rapport à mon emploi du temps du travail. Ça prend un peu du temps sur mon travail dans la journée, puisque les commissions sont la journée. En plus. Et il faut gérer, je gère autrement. En tout cas, un très très bel investissement. Et c'est pour ça, je pense que les Mandréens, quand ils te croisent dans la rue, ils t'apprécient énormément parce qu'on a tous conscience, hein, ils ont conscience de l'investissement que tu développes pour le bien-être de notre village, de notre belle presqu'île. On va passer à des questions un petit peu personnelles. Ils y ont tous droit. Sur le plan perso, quelles sont tes qualités? Mes qualités, on me dit que je suis trop gentille. Ma gentillesse. C'est bien. On me dit que je suis trop gentille. C'est vrai que je me rends disponible pour les gens. Tu es fiable. Voilà, je me rends disponible, je pense plus aux autres qu'à moi. On me dit souvent, pense à toi avant les autres. C'est vrai, je serais tenté moi-même de te le dire. C'est ça. Parce que je te connais un petit peu, je sais combien tu t'investis. Après, je suis dynamique, je m'adapte beaucoup facilement. Ouais. Avec en communication avec les gens ou même au niveau du travail, je m'adapte facilement. Et alors, à contrario, mes quels sont tes défauts? Alors déjà, je suis naïve. Je pense que pour moi, c'est un défaut parce que tout le monde me dit. Je pense pas que tu sois naïve. Ah si, je m'améliore, mais je suis assez naïve quand même. Trop exigeante, je pense. Je suis exigeante. C'est une qualité. Je suis. Regarde ici, vous avez devant vous, et ils le savent tous quand ils me regardent, vous avez devant vous le plus gros râleur de la presqu'île et le plus psychorigide dans le travail. Ça, c'est une petite dédicace pour ceux qui bossent avec moi. N'est-ce pas, Christian? Christian Vidal. Ouais, je suis très rigoureux. Ouais. Ah, moi, c'est ça, j'aime les choses bien faites. C'est de la qualité. Voilà. C'est de la qualité.
Après, défauts aussi, j'ai des défauts. Hein. Je suis peut-être un peu têtue aussi. J'ai peut-être du mal à l'admettre, mais des fois, c'est vrai que je suis un peu têtue. Si je sais que j'ai raison, je vais vouloir... tu défends ton opinion. C'est ça. Bon, écoute, merci beaucoup Séverine de t'être prêtée à cette interview. Bravo, félicitations. Merci. Puis on te souhaite évidemment bonne chance pour cette nouvelle tâche de conseillère départementale. Ça va être encore un sacré emploi du temps à venir. Un défi. On te félicite vraiment tous. Et puis nous, on va se retrouver le 2 octobre, puisque vous savez que le rendez-vous Mandréen, c'est un rendez-vous mensuel. C'est tous les 2 du début de chaque mois. En attendant, vous nous retrouvez tous les jours, tous les matins avec Christian Vidal sur Canal 83. Et puis vous n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes, le rendez-vous Mandréen et Canal 83. Vous mettez des petits pouces, ça nous encourage. Et on se dit au 2 du mois prochain.